La drague en ligne, c'est les avances que les jeunes se font en ligne. C'est une façon de faire la cour à la femme ou peut-être à l'homme parce que en ces temps-là, c'est les deux. Je vais simplement vous dire, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Nous recevons des jeunes couples qui viennent nous consulter, des jeunes couples qui viennent poser leurs problèmes, demander des conseils. Sur 10 couples, nous avons 7 échecs. Il n'y a que 3 couples qui tiennent le coup. Soyons optimistes. Peut-être avec le temps, le taux va monter. Peut-être à 5. Mais je donne les statistiques que moi j'ai à mon niveau. Peut-être à d'autres niveaux, il y a mieux. Il y a assez d'illusions dans cette histoire de drague en ligne. Il y a assez d'illusions. Parfois, ce qu'on nous fait voir, ce n'est pas ça. Des gens vont jusqu'à même louer des habits. Des gens vont louer des appartements pour vendre de l'illusion, pour montrer à leur vis-à-vis qu'ils sont quelque chose, mais au finish, c'est la déception totale. Il y a des gens qui ne savent même pas parler français. Eux, ils ne font souvent pas les appels vidéo autres. C'est des écrits. On écrit tout le temps. Tout le temps, on est en train de s'écrire. Et parfois, on dit, mon cadre ne me permet pas de faire des appels vidéo et autres. Et on s'écrit, et c'est de gros mots, c'est de gros français. Mais quand on se voit face à face, mais à peine 1 minute de discussion, puis la femme est déçue, ou bien c'est l'homme qui est déçu. La femme n'arrive pas à tenir 1 minute. Elle ne peut pas parler français. Voilà des choses qui arrivent dans votre histoire de drague en ligne. Après 3 mois de drague en ligne, j'aurais souhaité qu'on se rencontre et qu'on fasse de plus amples connaissances. C'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, je demande aux jeunes de ne plus vendre de l'illusion. Montrez, dites exactement ce que vous êtes. Donnez-vous à fond et dites à l'autre qui est derrière l'écran là-bas, je suis ci, je suis ça. Là, dès que vous allez vous rencontrer, au lieu que ça doit être une déception, ça va être une joie. Et puis, la personne aura une fierté de vous présenter à sa famille. Parfois, quand le monsieur vient, c'est autre chose. Je vous donne l'exemple. C'est un monsieur, excusez-moi, il est estropié. Il n'a pas ses 2 jambes. Mais souvent, il est bien assis comme moi. L'appel vidéo, c'est comme ça. Il est très beau. Il est très beau, mais Dieu n'a pas permis qu'il trouve ses jambes en forme. Au lieu de dire à la dame ou à la fille, j'ai tel problème, il n'a rien dit. Mais c'est le jour, les gens sont allés l'amener de l'aéroport à la maison que la déception a été grande. Le monsieur, lui, n'était pas gêné. Il disait, mais ce n'est que handicap, ce n'est que mon handicap, ça ne peut pas entraver notre amour. Mais la femme et ses parents sont complètement déçus. L'amour s'est transformé en autre chose. Les gens n'ont plus voulu le recevoir. Et c'était, je ne vais pas vous dire la suite, c'était triste. Il est reparti comme il est revenu. Nous, les femmes, nous avons nos critères. Mais si nous décidons d'aimer un homme, on l'aime avec tous ses défauts. On l'aime avec ses handicaps. Mais il faut quand même dire la vérité. Je conseille aux jeunes de dire la vérité. Ce n'est pas seulement aux hommes, hein. Je conseille aussi aux femmes de dire la vérité. Une femme qui porte perruque tout le temps, hein? Tout le temps, elle n'a pas de cheveux, elle porte tout le temps de perruque. Elle a des problèmes avec son cuir chevelu. Mais il faudrait qu'un jour, qu'elle rase la tête et qu'elle montre au monsieur comment elle est belle avec sa tête rasée. Moi, je préfère ça. Il ne faudrait pas qu'on se maquille tout le temps. Il faudrait quand même qu'on reste naturel de temps à autre parce que le monsieur viendra découvrir un jour. Il faudrait quand même que tu ailles à la douche et tu te laves. Et là, les imperfections apparaissent. Je préfère qu'on reste naturel et qu'on se dise la vérité. Tout n'est pas noir. Les gens ont la chance de se retrouver en ligne et puis de rencontrer le grand amour. Il y en a. Il n'y a pas que le côté noir. Le côté noir dont je parle, c'est ça, je viens d'énumérer. S'il y a la vérité, j'ai dit, le problème de drague en ligne, ça ne pose aucun problème. Mais nous, en notre temps, c'était vis-à-vis, c'était face à face. Après les lettres, on se donnait rendez-vous, on se donnait des rencarts.
et le monsieur qui reste dans un coin, on vient, on fait des jeux, on a bien envie de voir le monsieur qui nous a appelés, mais nous, on nous a appris d'abord à être femme, à faire la femme entre griffes. Et c'est ça qui donnait du goût, du punch à la relation. Maintenant, on se dit tout en ligne. Draguez-vous en ligne, faites votre drague en ligne, mais ne vous dites pas tout. Réservez un peu de suspense. Le jour où vous allez vous rencontrer, je pense que c'est bon aussi. Si vous avez la possibilité de faire la cour à la femme, face à face, faites-le. C'est tellement magnifique. L'exercice là, ça donne plus de courage à l'homme. L'homme a plus de courage quand il est en face de la femme. Et parfois, il ment, hein, parfois, vous mentez. Bon, on ne va pas refuser ça. Nous adorons ça. Mais il ne faut pas mentir tout le temps. Je préfère que vous allez à cette histoire de drague-là, que ça soit une histoire de face à face. Vous allez voir comment c'est magnifique. Quand vous regardez la femme dans les yeux, et quand la femme aussi vous regarde dans les yeux, il y a une étincelle qui naît. Il y a quelque chose que je ne peux pas expliquer qui naît. C'est ça qui donne du punch à la relation. Donc, je vous conseille surtout à faire la cour à la femme face à face si vous avez la possibilité. Mais si vous n'avez pas la possibilité, faites la cour en ligne, mais en disant toujours la vérité.